Salut à tous, c'est Sylvain et c'est parti pour une nouvelle semaine et un nouvel épisode du Flash Prono. Première analyse, la suite de la finale NBA entre Toronto et Golden State. Donc nous en sommes au match 5 et la série retourne au Canada sur le parquet bouillant des Toronto Raptors. On avait Golden State qui cherchait à obtenir un troisième titre de suite. Ça aurait été le quatrième en 5 ans, mais là maintenant il y a 3-1 dans la série pour les Raptors qui sont à un match du titre. Alors je dois avouer, je croyais pas du tout à cette équipe. Je les voyais perdants contre Philadelphie, je les voyais perdants contre Milwaukee, mais il faut bien avouer aujourd'hui que c'est vraiment une très belle équipe. Ça joue très bien avec un Kawhi Leonard qui fait des playoffs extraordinaires. En face, on a une équipe de Golden State qui a l'air un peu fatiguée, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a la question de Kevin Durant qui n'a toujours pas joué. Donc on nous fait miroiter depuis le début de la finale un éventuel retour. Là on dit qu'il s'est entraîné dimanche, donc on ne sait toujours pas s'il va jouer. Mais quoi qu'il en soit, s'il joue, on aura sans doute une star diminuée. On a une équipe des Warriors qui a l'air un peu sans solution, que ce soit en attaque ou en défense. Lors du match 4 à la maison, ils ont perdu 19 ballons. 19 ballons, c'est quand même absolument énorme. Donc moi je vois bien Toronto plier la série à la maison et gagner 4-1. Ça sent quand même un petit peu la fin d'un cycle aux Warriors avec Durant qui va sans doute partir et qui a déjà la tête ailleurs et qui de toute façon joue blessé. Donc pour moi, je vois bien Toronto champion dès ce soir. Victoire des Canadiens, cote 1,85. On poursuit donc Coupe du Monde féminine. Donc j'ai choisi le match entre l'Argentine et le Japon. On a une équipe d'Argentine. Chez les hommes, autant c'est une grande nation. Chez les femmes, c'est quand même plus compliqué. Elles ont battu l'Uruguay sur leur dernier match, mais avant ça, il y avait 3 mauvais matchs sans marquer de but. Donc défaite contre la Corée du Sud, défaite contre la Nouvelle-Zélande et défaite contre l'Australie. Sur ces 3 matchs, elles ont encaissé 10 buts, elles n'ont pas marqué. En face, on a le Japon, les championnes du monde 2011. Elles ont fait une finale de Coupe du Monde en 2015. Elles ont remporté la Coupe d'Asie l'an dernier. Donc il y a quand même un vrai différentiel de niveau entre les deux équipes, a priori. Le Japon, largement favori, donc je les vois victorieuses. Cote 1,11 pour le combi. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez prendre le handicap avec une cote à 1,32 si les japonaises gagnent de 2 ou plus. Les japonaises, elles sont sur 4 matchs où elles n'ont pas gagné, mais elles ont joué contre des gros adversaires, donc a priori contre une équipe plus modeste. Il y a des raisons d'y croire. On enchaîne avec une dernière analyse, donc chez les hommes, qualif de l'Euro 2020. Donc j'ai choisi le match qui me semble être la plus belle affiche, la Pologne qui reçoit Israël. Donc les deux équipes qui sont a priori favorites dans le groupe G. On a les Polonais qui ont bien entamé ces éliminatoires avec 3 victoires sans encaisser. Israël qui est bien parti aussi avec 2 victoires et 1 nul. Mais donc cette équipe d'Israël qui reste sur 5 défaites sur les 7 derniers matchs à l'extérieur avec en face des joueurs comme Lewandowski et Piatek. J'ai envie de donner un avantage à la Pologne, donc je les vois bien s'imposer avec une cote à 1,50. Le bon plan opérateur, donc comme vous le savez peut-être déjà, on offre 10 € avec The Bet, donc pari gratuit sans sortir la CB pour toute nouvelle inscription. Donc c'est jusqu'au 19 juillet, il vous suffit de vous inscrire et d'utiliser le code promo RDJ10 et vous serez crédité d'un pari gratuit de 10 €. Vous l'avez compris, pour aujourd'hui, un petit combiné pour tenter de doubler la mise, code 2,05. Donc ce sera la victoire des Toronto Raptors et la victoire du Japon en Coupe du Monde féminine, cote 2,05. Et si vous voulez encore plus d'analyse, vous pouvez rejoindre notre VIP, donc 59 € à l'année, jusqu'à la fin de l'Euro 2020 l'année prochaine. 10 € remboursés en cash. Pour ceux qui sont membres ce week-end,
Je vous avais parlé du pari Formule 1, la victoire de Lewis Hamilton s'est passée à 2,15 et pour aujourd'hui vous avez déjà 4 nouveaux paris sur le tennis en ligne. Roland-Garros est fini mais la saison continue et nos experts travaillent, donc 4 paris en ligne. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec Sarah. Ciao!